Hey, salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense de cette trottinette. Si vous appréciez, abonnez-vous et laissez un like, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous lance l'intro. Let's go! Et voilà les amis, on se retrouve. Du coup, on va parler un peu de cette Urban Glide e-Cross Pro. Moi, ce que j'ai modifié, en fait, j'ai mis poignée de gaz. Là, je vais pas tourner parce que sinon elle accélère. J'ai mis poignée de gaz, contacteur à clé, donc ça marche très bien. C'est-à-dire que là, il y a la tension. Et au niveau du compteur, si je coupe le contact de clé, je vais vous le couper. Et en fait, au niveau de là, j'aurai l'erreur E10. En gros, la trottinette ne fonctionne plus. Donc si je remets le contacteur de clé, la trottinette refonctionne. Et il n'y a plus de code erreur. Ça c'est ce que j'ai modifié. Et j'ai modifié aussi le guidon. Et je voulais vous dire parce que c'est pour venir à la vidéo justement où je vous explique ce qui ne va pas sur la trottinette. Moi le premier truc c'est le guidon. Donc le guidon, il y a du jeu dans vos poignets. Donc en gros il faudra juste défaire votre clips, abaisser la poignée. Il y aura une vis en fait à serrer. Si vous avez du jeu sur les poignets. Ce qu'il y a à dire aussi, c'est franchement c'est une trottinette, il n'y a rien à dire au niveau de la conduite, au niveau du gabarit, etc. Mais il y a plein de petits trucs qui ne vont pas. Déjà au niveau du guidon, comme je vous ai expliqué. Après vous avez le guidon arrivé à un moment donné qui se désaxe tout seul. Il y a un cache en plastique et il y a 3 vis. Une vis ici, une vis ici et une vis de l'autre côté. Donc faudra les resserrer parce que sinon vous aurez un jeu comme là. Vous voyez, mon truc est serré à fond et pourtant il y a du jeu. Bon, moi il n'y aura plus de jeu au niveau du guidon, c'est-à-dire qu'il va plus se désaxer puisque du coup c'est un guidon de vélo que j'ai mis en place. Donc en gros il est bloqué dedans avec cette vis là, j'ai juste à visser, ça tourne un espèce de pas de vis. Ça au niveau du guidon, c'est pour ça que moi je l'ai changé. Si vous voulez faire pareil par exemple, c'est un guidon en 24 de vélo. Et du coup c'est exactement le même diamètre qui rentre dans la trottinette que le guidon d'origine. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a plusieurs positions pour le mettre. Donc ça, c'est du between, je l'ai acheté à Decathlon, 30 €, voilà. Une petite astuce pour cette trotte, si vous voulez modifier le guidon. Ce qui est pièce, c'est de l'alu. Si vous serrez un peu trop, par exemple, une vis au niveau d'ici, si vous serrez trop, le pas de vis, il est foutu et du coup vous ne pourrez plus et votre guidon va toujours se désaxer. Donc c'est pareil au niveau du phare, si vous serrez un peu trop, c'est pareil, ça foire et puis après ça se sert plus. Donc là moi je vais modifier les phares, je vais essayer de trouver un système pour les mettre en haut. On verra, je vais essayer de modifier tout ça. Je vais rajouter un moteur à l'avant, donc en gros je vais passer en double moteur. Et je vais changer la batterie, le contrôleur, voilà, c'est pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura des aventures avec cette trottinette, on va essayer de la modifier, de la booster, etc. On va essayer du moins. Je dis pas que je vais réussir, mais je vais essayer. Donc suspension, il n'y a rien à dire, ça fait le taf, etc. Bon après ils sont un peu durs, donc il y a des claquements et tout. À l'avant il y a un claquement, donc s'il y a un claquement, vous mettez un joint en dessous, un joint en haut, et il n'y aura plus de claquement, mais en fait il claque parce que les ressorts ne sont pas de travers, ils sont droits. Donc en gros dès qu'il y a une bosse, ça clac clac. La chose que je voulais vous dire, c'est par rapport au moteur. Sur le site ils vont vous la vendre à 800 watts. Elle ne fait pas du tout 800 watts. Réel, vous êtes à 600 watts. Le moteur n'est pas à 800 watts, il est vraiment à 600 watts. Si vous voulez avoir la pleine puissance des 800 watts du moteur, il faut changer la batterie et passer en 60 volts. Changer le contrôleur aussi, parce que le contrôleur c'est un petit contrôleur de 350 volts dedans. Donc pour un moteur à 600 watts ou 800 watts, le contrôleur surchauffe énormément. Après, en termes de conduite, j'ai rien à dire, c'est pour ça que je veux l'améliorer, c'est mettre des pièces un peu plus costauds, comme j'ai fait avec le guidon. Comme j'ai fait avec l'accélérateur, parce que l'accélérateur c'est chiant ici. Déjà ça fait mal aux doigts, on n'a pas complètement la prise en main de la trottinette, donc c'est chiant. Parce que si on a besoin de vraiment une bonne accroche, on l'a pas. Alors que là la poignée de gaz, je suis vraiment en bonne accroche, merde, j'avais oublié qu'elle est allumée.
On a vraiment l'accroche et vraiment il n'y a rien à dire, on est bien. Voilà en termes des explications. Si vous avez d'autres questions à me poser, etc., parce que dans la vidéo j'ai peut-être oublié 2-3 trucs, etc. Ah oui, j'ai oublié. Il y a un jeu au niveau de là. Si vous avez un jeu au niveau de... vraiment pas au niveau du guidon, mais au niveau de toute la potence là, des fois vous aurez un jeu. Donc en gros, vous pliez la trottinette. Dès qu'elle est pliée, vous avez accès en dessous, ici, voilà, il y a 3 vis en dessous. Et en gros, vous les resserrez. Et ça va vous retirer, moi je l'ai fait récemment, hein, ça va vous retirer le jeu. Pensez à resserrer toutes les vis sur la trottinette, parce que comme c'est vraiment la qualité médiocre, pensez à resserrer toutes les vis, etc. si vous l'avez déjà. Mais si vous avez des questions supplémentaires et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je répondrai. Il n'y a pas de souci, si j'ai la bonne réponse, je répondrai, parce que je ne vous dirai pas de bêtises. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Merci en tout cas à tous. Ciao, bye bye.